Il ne faut pas penser que la France est particulièrement un pays raciste. Je pense qu'elle est raciste à un degré beaucoup plus important, justement dans la discrimination positive qu'elle opère pour justement calmer les masses, essayer de faire croire qu'en valorisant par exemple la jeunesse de banlieue dans des films, elle va donner un espoir aux jeunes de banlieue. Parce que je pense que les jeunes de banlieue, il y a de la fainéantise, il y a des gens qui essaient de s'en sortir, il y a tout type de profil, et qu'il y a un moment donné où il faudrait peut-être les valoriser différemment. Plutôt que de parler de la jeunesse délinquante de banlieue et de les représenter comme des gens qui finalement font des trafics et les rendre attractifs avec des comédies à la con, il faudrait plutôt aborder des sujets sérieux et montrer justement ces jeunes de communautés diverses dans d'autres secteurs d'activité, montrer des jeunes qui ont réussi, plutôt que de montrer toujours des jeunes dans l'échec et en faire quelque chose de drôle et tourner voilà, toujours en autodérision. C'est vrai que de par mon physique, je pourrais faire croire que j'appartiens à différentes communautés et je trouve ça agaçant et fatigant. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont tendance aussi à se marginaliser eux-mêmes quand finalement ils sont nés en France, ils ont fait des études en France et ils revendiquent des origines qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Le fait d'être allé en Roumanie, déjà c'est pas du tout la même chose. Quand je croise des Roumains à Paris, pour moi c'est pas du tout la même chose que quand je les voyais en Roumanie, où j'étais moi étranger. Déjà c'est important aussi d'être à un moment donné, de voyager et d'être étranger dans un autre pays. Parce qu'on n'a pas du tout la même approche, c'était moi l'étranger là-bas, c'est-à-dire qu'on est tous l'étranger de quelqu'un finalement. Et c'est vrai qu'à Paris, ce que je peux voir en tout cas dans la communauté roumaine, c'est qu'elle est très peu représentée, comme je disais, à travers dans les médias, elle est diabolisée. On ne montre pas les qualités en fait finalement des Roumains, que ce soit artistique, lié à la culture en fait. Ils n'ont pas finalement de tribune pour s'exprimer. Je pense qu'à force de rencontrer des Roumains qui s'en sortent et qui finalement revendiquent le fait d'être Roumain, je pense qu'à partir de là, de plus en plus, une communauté va se former et à force d'évoluer, d'être dans différentes sphères, que ce soit dans différentes sphères sociales, je pense qu'à un moment donné, en fait, la communauté roumaine va pouvoir s'exprimer. Moi, depuis tout petit, en fait, mon premier rapport en tant que cinéaste et scénariste au récit, c'est pas passé par la littérature parce que je savais pas lire, donc c'est passé par les contes que ma mère me lisait. Et c'est vrai que dans ces contes, en France déjà, il suffit de lire Psychanalyse des contes de fées pour voir que déjà tout l'enseignement en fait, de l'enfant jusqu'au jeune adulte est déjà exprimé dans les contes de fées au second degré en fait finalement. Pour nous apprendre la vie en fait. On parle de tout finalement dans les contes de fées, sauf que lorsque ma fiancée m'a parlé des contes de fées roumains, c'était fascinant parce que c'était beaucoup plus brutal. C'était au premier degré. C'est-à-dire qu'il y avait pas, on passait pas par quatre chemins. Et je trouve que c'est assez représentatif aussi des Roumains et de leur combativité, voilà, leur héritage en tant que peuple guerrier, vraiment de on peut parler de violence, mais aussi on peut parler d'une espèce de... C'est des gens qui rongent leurs freins, qui ont été capables de subir beaucoup d'injustices et qui ont été capables de se relever. Ils peuvent paraître agressifs au premier abord, mais je pense que c'est une carapace et qu'il y a une grande sensibilité. On le voit quand on découvre leur poésie, quand on découvre leur littérature. C'est en fait finalement, je veux dire, on est tous pareils, quoi. On a tous été des enfants, on s'est tous construits de la même manière. Et il y en a certains finalement qui ont appris à se blinder beaucoup plus dans certaines cultures. Donc avec ma fiancée, on a remonté le Danube, on a découvert des lieux paradisiaques. On était bien de se dire qu'on n'était pas justement entre touristes, qu'on était en des lieux de terrain vierge en fait. Ça nous a plu en fait, le fait d'être vraiment avec les Roumains. C'est vrai que la Roumanie, c'est dans l'Union européenne, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça a été complètement mis à l'écart, quoi. Voilà. Donc quand j'allais là-bas, j'avais tous les a priori, tout le monde me disait mais pourquoi tu vas en Roumanie, là-bas il n'y a pas de tourisme, tu vas être complètement perdu. Alors la langue je la maîtrise pas du tout, par contre c'est vrai que ma fiancée m'a convaincu que c'était une langue magnifique, il y avait une musicalité incroyable. Alors c'est vrai que je la parle pas du tout à part Teyubesque. C'est une très très belle langue en fait. Elle exprime beaucoup l'état intérieur je trouve, il y a une musicalité, en même temps c'est vrai qu'il y a des mots, quand elle me les exprimait, je trouvais que c'était comment dire, ça passe beaucoup plus par le corps, dans la manière de les prononcer en fait déjà. On avait quand même, le sens du mot en fait était beaucoup plus incarné dans la langue roumaine que dans la langue française ou dans d'autres langues.